Hey, comment il est? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose qui allie texture et chrome. Je vais vous montrer comment j'ajoute un effet texturé à un simple VSP. Vous êtes prêts? C'est parti! J'ai toujours ma pose avec les roses en blooming gel. J'ai fait un tuto sur ma chaîne si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait. Et j'avais fait des petits tests pour voir quelle couleur de chrome et si ça fonctionnait ce que je voulais faire. Je vais donc commencer avec un spray désinfectant, donc je viens en appliquer sur mes doigts. Je viens ensuite retirer mon petit cœur qui était bien collé et j'ai retrouvé cette pince qui sert à retirer les strass dans mes tiroirs, donc vraiment elle est un peu abîmée et rouillée, mais elle fonctionne toujours aussi bien. Je passe ensuite à ma dépose avec mon embout préféré de chez Nails FRS. Je suis à entre 25 et 30 000 tours sur ma ponceuse. Et là, je vais vraiment enlever la couche en surface. Donc vraiment uniquement la couleur, les dessins et un petit peu l'épaisseur. Parce que je rappelle qu'en dessous, il y avait du gel. Du coup, on peut dire que je vais faire un peu comme un remplissage par-dessus. J'ai aussi enlevé les petits décollements qu'il y avait, mais c'était pas grand chose. Je dépoussière bien et ensuite je vais raccourcir mon carré et refaire un petit peu la forme. Je prends ma lime au grain 180 et je viens limer tout ça. Après avoir un peu raccourci, voilà ce que ça donne. Donc pour comparer, je fais les autres doigts hors caméra et voilà ce que ça donne le limage. Je vais ensuite passer au travail de mes cuticules. Je viens prendre un petit bâtonnet de buis comme ça et je vais repousser et surtout soulever mes cuticules parce que oui, il ne faut pas repousser la peau dessous, mais il faut la soulever. Du coup, je viens faire ça sur tous mes doigts. Quand c'est fait, je viens prendre mon embout flamme à grains rouges de chez Nails FRS. Je mets ma ponceuse à 15 000 tours et je viens passer du côté gauche en forward et du côté droit en reverse. Une fois que c'est soulevé, je viens prendre mes ciseaux à cuticule aussi de chez Nails FRS, franchement mes préférés, et je viens couper les petites peaux que j'ai soulevées. Encore une fois, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est toujours mieux de se former à la manucure pour la faire correctement. Quand c'est fini, je dépoussière bien le tout et je passe directement à ma pose. Je commence par mes produits de préparation, du coup j'applique bien mon nail prep de partout, il vient de chez Ongle 24 et ensuite j'applique un petit peu de primer sans acide uniquement sur ma plaque d'ongles. Je viens ensuite appliquer ma base, donc là c'est la base sans éma de chez Beauty Luxe. Une fois appliquée, je catalyse bien 60 secondes. Je passe ensuite à ma petite construction en utilisant les gels en flacon de chez Beauty Luxe, toujours la gamme sans éma, et je vais utiliser le blanc laiteux. Du coup vraiment c'est une couleur que j'aime beaucoup travailler et c'est une matière et une texture que j'aime beaucoup travailler. J'aime vraiment beaucoup ces gels en flacon. Tout simplement, je viens d'abord mettre un petit peu sur ma palette et je viens faire le contour de mes ongles avec un petit pinceau liner. Ça va rendre la pose plus jolie et la repousse sera plus belle parce que plus précise. J'applique ensuite une couche de lissage avant d'appliquer une petite bille que je viens pousser et tirer pour créer mon apex. Et je retravaille ensuite cette matière avec mon pinceau liner. Je retourne mon ongle et quand ça me plaît, quand le reflet lumière est bien, je catalyse. Je refais la même chose avec un autre ongle pour vous montrer. Donc je fais le tour avec mon pinceau liner pour que ce soit net à la repousse. J'applique une couche de lissage, ensuite je prends une bille que je viens travailler, tirer, pousser jusqu'à ce que le bombé soit formé. Encore une fois, c'est du sans limage que je fais. Et quand ça me plaît, je catalyse. Ne pas hésiter surtout à retourner son doigt pour que la gravité fasse son travail, quoi. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait tous mes doigts. Franchement, j'adore. Le blanc laiteux, de toute façon, c'est toujours une valeur sûre. Donc quand c'est fait, je viens bien dégraisser. C'est pas obligatoire, mais moi je préfère, j'ai remarqué que je préférais dégraisser avant de mettre mon top coat pour ce gel là.
Donc voilà, c'est une question de préférence uniquement. Et ensuite, je vais venir appliquer un top coat mat. Donc le mien vient de chez Beautylux. Je viens l'appliquer bien de partout en faisant attention à ne laisser aucune zone de brillance. Et quand c'est fait, je catalyse. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Franchement, le Milky Matte, c'est trop beau. Bon, il est vrai que par endroits, j'aurais pu affiner avec la lime pour rendre la pose plus belle. Mais faites abstraction, ok. Faites comme si vous n'avez rien vu. Là, j'ai dégraissé pour aucune raison. C'est juste que après, comme j'appliquais du chrome, je voulais vraiment pas que ça accroche. Du coup, j'ai dégraissé alors qu'il n'y a pas de résidu collant sur mon mat. Mais bref, voilà, vraiment, j'adore. Juste comme ça, j'adore. Pour rappel, voilà ce que j'ai envie de recréer sur mes doigts. Les gels texturés, ça existe déjà fait, mais moi je n'en ai pas et je voulais vous montrer comment, avec ce que vous avez dans les tiroirs, vous pouvez créer le vôtre sur mesure. Du coup, je vais prendre un gel blanc. Donc là, j'ai pris mon Enlarge Gel de chez Beautylux, qui est un gel paint. Et vous aurez besoin de poudre acrylique transparente. Donc là, le mien vient de AliExpress. Je vais prélever une bonne petite quantité de gel blanc avec mon dotting tool et je vais le mettre sur ma petite palette. Donc là j'ai pris un gel blanc, mais vous pouvez très bien prendre un VSP, peu importe. Tant que c'est une couleur que vous mélangez à de la poudre acrylique, vraiment je recommande d'avoir de la poudre acrylique dans vos tiroirs pour vos nail art, vos mélanges et tout. C'est hyper utile et ça peut vous sauver la vie. Donc ce que je fais, c'est que je verse directement la poudre sur le blanc et je vais vous rajouter au fur et à mesure. Là en fait quand vous mélangez, il faut que ça forme une petite pâte un peu épaisse. Donc là j'ai vu qu'il n'y en avait pas assez pour ce que je veux faire. Dites-vous que plus ça sera épais, plus ce sera texturé et en relief. Du coup là je vois qu'il n'y en a pas assez parce que c'est encore un peu liquide en surface. Je vais venir rajouter un peu de poudre pour la rendre un peu plus entre guillemets solide. Certes, quand c'est une petite pâte, c'est plus difficile à travailler et à appliquer sur l'ongle, mais ça sera plus joli, je vous assure. Du coup, là que je vois que ça commence à se décoller un peu de la palette quand je mélange, je vais donc commencer à appliquer. Je vais prendre un pinceau langue de chat qui sert pour les dégrader, pour appliquer, parce qu'en fait, je veux un effet coup de pinceau, comme pour les artistes, vous voyez, comme sur une palette de peinture avec de la gouache. Et en appliquant, j'ai vu que ce n'était pas encore assez épais pour moi, pour ce que je voulais. Ça me crée pas assez de grains, assez de texture. Donc vraiment, comme je vous dis, c'est du sur-mesure. Au fur et à mesure, vous rajoutez votre poudre jusqu'à ce que ça vous convienne vraiment totalement. Du coup, je suis venue rajouter de la poudre et réappliquer sur l'ongle. Et là, vous voyez à l'application, c'est pas uniforme et c'est ce que je recherche. Et ça crée vraiment de la texture, du relief. Enfin bref, j'applique ça de partout et je crée mes coups de pinceau un peu aléatoires. Encore une fois, c'est un nail art assez abstrait, mais moi, c'est le genre de truc que j'adore. Quand ça me plaît, je catalyse et en sortant de la langue, je me suis dit qu'il fallait encore un peu de relief. Du coup, je suis revenue rajouter de la poudre dans mon blanc pour créer vraiment cette fois-ci une pâte épaisse. Et je suis venue rajouter quelques petits points, quelques petits grains de ci, de là sur le blanc que j'avais déjà appliqué. Ne vous inquiétez pas, quand vous mélangez avec de la poudre acrylique et que vous catalysez, il n'y a pas de résidu collant. Du coup, ça restera comme ça tout le temps. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Franchement, j'adore juste comme ça, je trouve ça trop beau. C'est quelque chose qui ne bougera pas, c'est-à-dire qu'une fois catalysé, ça restera texturé, ça restera comme ça avec les petits grains en surface. Franchement, c'est trop joli. Je vais maintenant passer au chrome et là j'ai hésité à faire quelque chose de simple, genre une petite ligne fine ou quelque chose de texturé. J'ai choisi la texture parce que plus il y en a, plus c'est beau. J'ai donc pris deux textures sans résidu collant, j'ai pris ma Rubber Top Coat et mon gel à strass de chez Beautylux et je vais appliquer donc le chrome doré. Donc j'ai pris ma Rubber Top No Wipe parce qu'en fait c'est vraiment un top coat qui a une texture assez épaisse. L'important quand vous voulez du relief, c'est de prendre des textures épaisses et pour appliquer le chrome, soit vous faites aussi sur un VSP noir, mais là j'ai fait directement sur le top coat sans résidu collant, très important que j'ai catalysé uniquement 30 secondes. Donc j'applique ça où je veux mettre mon chrome, je catalyse 30 secondes
Et je viens prendre mon gel à strass qui est aussi sans résidu et qui lui est un peu plus épais et qui va apporter un peu plus de relief et de texture en fait. C'est vraiment un mélange de matière assez épaisse. Vous pouvez le faire avec un gel classique aussi, ça fonctionne. Tant qu'il n'y a pas de résidu collant, le chrome va accrocher dessus. Du coup, une fois que j'ai catalysé 30 secondes, je viens appliquer directement mon chrome doré. Donc voilà, vous voyez, c'est hyper simple. J'avoue que j'aurais peut-être dû faire une ligne fine, mais bref. Après avoir appliqué mon chrome, j'enlève l'excédent. Vous voyez, ça n'accroche pas avec la base ni sur le blanc texturé parce que ben il n'y a aucun résidu dessus, donc ça accroche pas. Et une fois fini, je reprends mon top coat rubber que je viens repasser sur mon chrome pour le fixer, pour le sceller. Et je vais aller catalyser ça 60 secondes quand c'est fini. Et voilà ce que ça donne le résultat final. Donc moi je suis fan, c'est vraiment le genre de pose que j'adore parce que c'est assez minimaliste mais en même temps il y a un peu de technique et un peu de texture, un peu de relief. Moi vraiment c'est ce que j'aime, vraiment j'adore surtout la base blanc laiteux mat, c'est une valeur sûre. Si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille, vous allez vous sentir autrement, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner et à checker mes autres vidéos si ça vous intéresse. J'attends vos avis et commentaires avec impatience. Dites-moi si vous aimez les ongles texturés parce que moi j'adore. Enfin bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!